Le premier long métrage de Jérémy Clapin, primé cette année à la Semaine de la Critique du Festival de Cannes et au Festival d'Annecy, sortira dans les salles françaises le 6 novembre. L'occasion pour Court Circuit d'interroger le réalisateur sur la thématique du corps, déjà présente dans ses courts-métrages. J'ai perdu mon corps, en fait, je pense que c'est un projet qui vient de mon producteur. C'est mon producteur qui m'appelle pour adapter ce livre de Guillaume Laurent. Le sujet, c'est une main coupée qui s'évade d'un frigo d'une fac de médecine et qui part à la recherche de son corps. Donc je pense que lui a pensé à moi en voyant mes courts-métrages et mon approche thématique autour du corps. Alors, Histoire vertébrale, c'est mon premier court-métrage que j'ai fait en 2004 et c'était l'histoire d'un homme qui avait une malformation physique au niveau du cou. Et l'histoire du film, c'est sa rencontre avec sa voisine qui a le handicap inverse, la tête toujours tournée vers le haut. Donc j'ai peut-être une appétence pour ces personnages un peu différents, qui ne sont pas à leur place et qui cherchent leur place pendant tout le film. Mon travail autour du corps, en fait, je pense qu'il démarre par le dessin. C'est-à-dire que moi, je dessine beaucoup et toutes mes idées sur mes films, en général, viennent d'un dessin un peu emblématique du film. Et je me mets à broder un espèce d'univers autour de lui et puis ça donne une histoire. Donc c'était mon approche initiale sur Histoire vertébrale. Ça l'a été aussi sur Skizen, un autre court-métrage qui raconte l'histoire d'un homme qui se fait percuter par une météorite de 150 tonnes et qui se retrouve décalé hors de lui-même, à 91 cm précisément de lui-même. Le fait que le personnage se retrouve en dehors de lui-même, ça crée une distance par rapport au monde qu'il est censé habiter, en fait. Et donc je pense que ça interroge notre relation à la réalité, au monde, aux autres. Ça montre que c'est pas, pour tout le monde, c'est pas la même facilité en tout cas d'être bien dans ses pompes, bien dans cette société. Il y en a à qui ça demande beaucoup d'efforts et ça met en lumière en fait ça. Alors après Skizen, j'ai fait un film qui est en rupture, en fait, en réaction. D'ailleurs, souvent, les films sont en réaction au précédent. Palmipédarium, c'est un film que j'ai voulu aborder différemment. C'est-à-dire, il n'est pas la question du corps comme sur Skizen. C'est pas un film, entre guillemets, dispositif, où il n'y a pas quelqu'un qui est pas à sa place, etc. L'histoire d'un enfant, en fait, qui va d'une partie de chasse avec son père. Et ça va donner naissance à une espèce de monstre un peu bizarre, une espèce de gros canard qui ressemble à un canard, pas vraiment un canard, à un homme, un truc un peu cassé. Et le personnage va être d'abord apeuré par ce truc-là, et petit à petit va un peu essayer de s'en occuper à sa manière. Donc finalement, on se retrouve à avoir de l'empathie pour un personnage un peu monstrueux. Nous, comme le gamin, en fait, c'est ça qui est intéressant dans ce film-là. Pour un réalisateur, c'est un challenge justement d'arriver à donner de l'empathie pour quelqu'un qui n'a pas d'expression, qui n'est pas très beau. Et j'aime bien que l'étrange, le bizarre, deviennent acceptables et même deviennent le sujet du film et que les personnages aient envie de suivre quelque chose qui au départ n'est pas très attirant, quoi. Évidemment, le challenge de J'ai perdu mon corps, c'était d'arriver à créer de l'empathie pour un personnage, entre guillemets, monstrueux, une main tranchée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu beaucoup de mal à trouver des financements sur le film, parce que c'était pas une idée très sexy sur papier. Et beaucoup s'arrêtaient à l'aspect sanglant, enfin, l'aspect monstrueux de ce personnage-là, sans essayer de lire quelque chose de plus... finalement, à la portée plus poétique. Quand on aborde un long métrage, on se retrouve, c'est deux mondes différents par rapport au court métrage. On est dans quelque chose d'industriel, on doit fabriquer de manière industrielle. Dans le court métrage, on est seul, il y a une liberté totale. Et là, avec ce film-là, j'ai eu la chance de rencontrer un producteur, Marc Dupont-Avis, qui était
dans une optique de faire du long métrage différemment. Donc finalement, j'ai retrouvé cet espace de liberté. C'était, je pense, la seule manière pour moi, à la fois d'avoir du plaisir à faire du long métrage et d'avoir envie de continuer à en faire.